Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomaret, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais vous présenter Anne-Laure dans une seconde qui va vous montrer comment elle fait pour diversifier ses sources de revenus. A tout de suite. Bon Anne-Laure, bonjour, merci d'être là. Tu nous accueilles à Lyon aujourd'hui. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Effectivement. Alors oui, je vous dis pourquoi elle nous accueille à Lyon, parce que figurez-vous que je suis dans un de ses appartements, mais je vais laisser Anne-Laure raconter l'histoire parce qu'elle a plein de choses à raconter, ce qu'elle fait dans la vie, c'est vraiment épatant. Raconte-nous Anne-Laure, qu'est-ce que tu fais dans la vie, comment t'en es arrivé là, et tout. Raconte-nous. Eh bien, écoute, je fais de l'immobilier, de l'investissement immobilier depuis quelques années maintenant. Je souhaitais donc pouvoir quitter mon travail à terme, justement grâce à l'immobilier, ce que j'ai réussi à faire il y a une petite année maintenant. Je fais donc de l'exploitation de logements par location courte durée, donc Airbnb, Booking, etc. Et là, donc, on se trouve avec Nicolas dans un appartement pour lequel je viens juste de récupérer les clés et que je vais exploiter en sous-location, donc dans notre jolie ville de Lyon. Sous-location immobilière, j'en ai entendu parler effectivement il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire qu'en fait elle loue à un propriétaire et après elle l'exploite comme elle veut, soit elle peut le relouer classiquement ou bien en colocation ou bien comme elle vient de le dire en location courte durée. Voilà. C'est ça en fait, j'ai assez résumé. Exactement. Très donc, bien. De la courte durée, mais sans l'inconvénient de l'achat, les frais de notaire, les démarches, etc. Donc, et puis donc un budget de départ qui est bien moindre, effectivement. Et puis un risque moindre aussi, parce que tu n'as pas un crédit à avoir, à négocier avec la banque, à négocier avec le vendeur pour acheter le bien, négocier avec l'agent immobilier. Tout ça, tu l'as pas, tout ce temps. Tout à fait. J'ai un préavis de 1 mois si toutefois ça ne fonctionnait pas, ce qui ne sera pas le cas, bien entendu. Quand je vois l'appartement, vous le savez que, bon, je vous ai déjà glissé dans quelques-unes de vidéos que j'avais moi aussi de l'immobilier. C'est un superbe appartement. D'ailleurs, j'en profite, je vous mettrai le lien, et c'est pour ça que je le dis devant la vidéo, pour y penser quand je referai le montage, je vous remettrai le lien de cet appartement Airbnb ou Booking, enfin tous les liens que tu auras. Je les glisse en dessous dans la partie description, parce que si un jour vous venez sur Lyon, en plus vous avez un super U qui est juste en face, donc c'était super pratique, eh bien vous n'hésitez surtout pas à venir, je veux dire c'est super beau, c'est propre. J'essaierai de faire une vidéo après pour que je pourrais glisser aussi avec, pourquoi pas, mais les photos parleront d'elles-mêmes. Donc pour ça, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Alors, on parle d'immobilier, mais on va revenir un peu sur la bourse, parce qu'effectivement, moi je parle surtout de trading, et on va voir pourquoi Anne-Laure, elle va nous le dire tout de suite, elle fait aussi du trading. Anne-Laure, raconte-nous. Eh bien, je voulais me diversifier un petit peu, avoir des connaissances complémentaires dans un milieu que je ne connaissais pas du tout, mais pour lequel donc, j'avais de l'attirance. Je me suis dit, pourquoi pas essayer. Donc j'ai commencé à chercher un petit peu des vidéos en ligne, donc sur YouTube, et je suis tombée sur les vidéos donc, de Nicolas. Voilà, dans le but de me former sur quelque chose que je ne connaissais pas et puis d'apporter des revenus complémentaires à ce que je fais déjà actuellement. Ah d'accord, et du coup, mais qu'est-ce qui t'a plu en fait à travers mes vidéos à moi? C'est pas seulement ma tronche peut-être, quoique je sais pas, mais qu'est-ce qui t'avait plu, qu'est-ce qui t'avait interpellé, toi qui t'intéressais quand même à la bourse aussi de manière générale, qu'est-ce qui t'a plus orienté vers le trading, effectivement, plus spécialement toi quand tu m'as découvert? Écoute, en voyant tes vidéos, c'est vrai que j'ai apprécié, je trouvais très sympathique déjà. C'est un plus. Déjà parce que bon, c'est quand même un sujet qui de base peut quand même sembler un petit peu barbant, mais c'est vrai que ton approche, je trouvais, était quand même facile à comprendre. Et puis au niveau du temps nécessaire, je pense qu'en passant 1 heure, 2 heures par jour, quand c'est un sujet qui nous intéresse, c'est un minimum de temps qu'il faut accorder pour pouvoir progresser et puis comprendre un petit peu le fonctionnement de tout ça. Et c'était un temps que tu étais disposé à mettre sur la table pour justement te sortir un petit peu de ça et puis pour pouvoir exploiter le trading comme tu l'avais imaginé, ça te convenait, tu ne voulais pas passer forcément, excusez-moi, mais 10 heures par jour devant tes écrans. Ça aurait été hors de question de toute façon, c'est ce que tu me disais en off. C'est ça, exactement.
Ouais, c'est sûr. Mais c'est vrai que, comme disait Anne-Laure, ce qui l'intéressait avant tout, c'était le temps passé dessus. Et croyez bien qu'Anne-Laure, évidemment, elle a suivi ma formation. Mon programme d'accompagnement, elle a fait le pack expert, ce qui permettait qu'on ait aussi des séances de coaching privées, elle et moi, parce que c'est ce que je tiens à cœur, c'est d'avoir les gens personnellement avec moi pour leur montrer pendant 15 jours d'affilée les marchés financiers en tête à tête, enfin elle chez elle, moi chez moi, sinon elle l'aurait pas fait. C'est ça que tu m'avais dit effectivement en dehors de la vidéo. Exactement. C'est que aussi le trading, c'est une routine, je vous le dis très souvent, c'est très souvent la même chose, comme beaucoup de métiers d'ailleurs, mais cette routine-là, on ne peut pas l'acquérir non plus en une simple heure après la formation. Elle a aussi vu et revu les vidéos, les modules, elle a aussi révisé, elle a aussi au départ, effectivement, pris quelques claques sur les marchés financiers. C'est normal. Mais ça me fait penser à une question. Pourquoi aussi le trading, tu l'as peut-être dit rapidement tout à l'heure, mais pourquoi spécialement le trading et pas d'autres supports de placement, par exemple Disons qu'en termes de support de placement actuellement, si on compte sur le livret A ou le livret bleu pour gagner des intérêts, pour mettre un peu de beurre dans les épinards, comme on dit, il faut penser tout de suite à autre chose. Non, c'est vrai que là-dessus, je voulais quelque chose d'un petit peu plus performant, bien entendu, mais qui reste accessible à tout un chacun avec le budget qu'on a l'intention d'y consacrer. Ça peut être quelques centaines d'euros, ça peut être quelques milliers si on a plus de chance, mais voilà, on peut tous se lancer dessus à partir du moment où on a les bonnes informations pour agir en connaissance de cause et pas faire n'importe quoi. Ouais, mais ça c'est une très bonne remarque, la comparaison effectivement avec les supports bancaires classiques. C'est une excellente remarque, ouais. Alors justement, ce que tu disais tout à l'heure est intéressant. Tu disais que toi, ce que tu souhaitais, c'était assez étonnant, mais en fin de compte, pas si étonnant que ça. C'était pas forcément le même objectif que Monsieur Tout le Monde quand on parle de trading. Toi, c'était quoi ton objectif ? Alors moi, c'est pas d'en vivre, effectivement. Ouais. Puisque, pour ça, maintenant, je compte sur l'immobilier. Tout un chacun peut compter sur son salaire, sur d'autres choses. Mais voilà, l'idée, moi, c'était pas d'en vivre, mais vraiment de compléter un petit peu les fins de mois avec cet aspect-là. C'est vraiment intéressant, parce que c'est vrai que tout le monde n'a pas le même objectif, je le disais au tout début. Et Anne-Laure, c'est ce qui m'avait beaucoup plu dans son discours, et c'est ce qui a permis qu'on a pu se rencontrer, parce que elle était d'accord aussi qu'on se rencontre, tout le monde ne veut pas forcément faire une interview, c'est exactement ça, c'est qu'elle avait envie d'avoir des revenus complémentaires à ceux qu'elle avait déjà. Et ça, c'est super parce que tout le monde, effectivement, à travers mes abonnés, les questions des fois que j'ai, il faut savoir que j'ai aussi pas mal de gens qui me disent: est-ce que tu penses qu'on peut, avec 3 000 € par mois de capital, 3 000 € pardon, de capital, pouvoir vivre du trading? Et c'est vrai que, alors évidemment, c'est pas impossible, il y a une chance sur 100 000, sur 1 million, d'arriver à faire du 100% par mois et de ne pas arrêter de doubler son capital, mais c'est très peu probable. Vraiment très doué, enfin, voilà, faut être beaucoup de chance. Très doué, plus effectivement beaucoup de chance. Donc ça c'est clair. Et alors justement, Anne-Laure, toi qui ne souhaites pas vivre du trading, c'est pas ton but, mais est-ce que tu veux dire, ceux qui nous regardent, justement avec quel capital tu as commencé à trader ? J'avais donc mis un petit peu d'argent de côté, j'avais économisé, donc j'avais 8 000 € de Combien ? côté. 8 000 €. 8 000 €, ouais. Voilà, que je voulais donc placer. Et donc j'ai commencé avec cette somme-là dans le trading. Et c'est vrai qu'avec ce capital-là, pour donc les premiers mois de réel, ouais. J'ai réussi à sortir donc 500 €. Donc pour mon premier mois, j'étais déjà... Le tout premier mois, tu as fait... J'étais déjà donc vraiment, vraiment contente d'avoir réussi à sortir ça. Et c'est vrai qu'après, au niveau des mois suivants, donc là ça fait à peu près 5-6 mois que je suis dessus. Je coupe Anne-Laure, ça fait 5-6 mois qu'elle est dessus depuis qu'elle a fait mon programme d'information. C'est ça, depuis que j'ai fini la formation. Voilà. Après, elle s'est entraînée quand même un mois et demi en démo, parce que c'est ce qu'elle a fait. Et puis j'ai pas tout de suite mis. Tu t'es mis dans le trading, effectivement, il y a quelques mois, mais le vrai réel, c'est quand on a commencé ensemble, c'était en février. C'est ça. Voilà, je remets juste la parenthèse parce que... non, mais c'est important. Mais donc, ah oui, t'as quand même, quand on a fait ça, le premier mois, tu avais fait
Ah J'avais oui, pu sortir donc effectivement d'accord. 500 euros et après ça tourne à peu près entre 500 à 1000 euros par mois. Donc Ah bah c'est 500 à 1000 euros par mois, c'est pas mal parce que même si le montant ne paraît pas comme ça impressionnant, c'est mieux que oui, le livret A ou même l'assurance vie. mais 500 sur 8000, on est à peu près à 6%, 1000, ouais, très bien. Tu as eu aussi des semaines de perte, comme tout le monde. Oui, oui, oui. Voilà. Non, c'est une moyenne après. C'est une moyenne, oui, parce que on n'a pas, dans le trading, vous n'aurez pas 1000 euros par mois tous les mois, Non, d'accord? Ça, il faut bien accepter les revenus aléatoires, mais on est tout à fait d'accord d'accepter les revenus aléatoires tant que on est dans le positif. C'est ça. Donc ça, c'est top. Est-ce que tu avais ça avant, avec tes 8000 euros, quand tu les avais sur ton compte? Ah bah clairement pas. Non. C'est combien? 1%? Allez, on va dire 2% par an. Ça fait quoi? Ça fait 160? Il n'y a pas 2%. Il n'y a même pas 2%. Non, Ouais. on Il n'y a même pas... On est à 1% et même un peu moins sur le livre. Ouais. Ouais, Non, de toute façon, c'était sûr que je ne voulais pas les laisser sur un livret qui va dormir. Donc voilà, Ouais. c'est vrai que la solution du trading qui me trottait dans la tête depuis un petit moment, c'est offerte à moi en voyant les vidéos sur YouTube. Et du coup, c'est vrai que j'ai pas regretté d'avoir pris la formation de Nicolas, c'est sûr. Ah bah écoute, à bon entendeur, hein. Et du coup, alors, qu'est-ce qui t'a le plus plu dans ma formation? Je voudrais que tu le répètes, tu l'as déjà dit tout à l'heure en off, mais dis-le. Le fait, en fait, les modules, les vidéos sont quand même de courte durée, donc ça permet de pouvoir... Il y a plein de petites vidéos sur les thèmes donc, différents de chaque module. Ça permet de pouvoir les regarder quand même facilement. On n'a pas besoin de rester coincé pendant plusieurs heures devant l'ordinateur pour suivre une vidéo. On peut découper ça en fonction du temps qu'on a de disponible à accorder au suivi de la formation en fait. Donc il y avait cette partie-là au niveau des petites vidéos. Et puis c'est vrai que le fait d'avoir aussi un coaching en fin de formation, c'est quand même très rassurant. Parce que bon, c'est bien quand on a les vidéos, mais c'est encore mieux quand on peut parler à quelqu'un face à face pour poser les questions par rapport à sa situation, par rapport à ce qu'on a essayé, le pourquoi ça a fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Surtout quand on est en coaching privé, à l'issue de la formation, effectivement, on est seul à seul. Et on est en direct, comme tu viens de le dire. Ouais. Ah d'accord. Donc l'accompagnement privé, c'est quand même un top sur une formation. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors j'ai une question aussi, qu'est-ce qui t'avait fait peur au départ avant de te lancer dans le trading? Parce que tu me disais aussi que c'était pas venu non plus comme ça t'intéressait, évidemment, tu étais intrigué, tu aimes les investissements de manière générale, mais qu'est-ce qui te freinait au départ? Un petit peu de temps à me lancer effectivement parce que j'avais un petit peu peur, je craignais tout ce qui est langage technique, les termes qui sont utilisés. Alors bien sûr de ce qu'on voyait, de ce que je voyais à la base dans les films ou ce genre de choses. Et puis donc ce sont tous ces termes qui sont employés que en tant que novice, on a l'impression que c'est une autre langue. Mais c'est vrai que ce sont des choses qui sont vraiment bien détaillées dans tes vidéos. Et avec les exemples également que tu mets, que tu filmes, on arrive à comprendre effectivement tous ces termes-là. Donc il y avait cette première chose. Mais je craignais aussi les notions de connaissance des entreprises, en fait. Ah, les fondamentaux. Voilà, les fondamentaux. Le fait que je pensais qu'il fallait vraiment connaître les détails d'une société, savoir comment elle fonctionnait, son chiffre d'affaires, toutes ces choses-là sont passées. Et en réalité, non, c'est vrai que il y a simplement à connaître le fonctionnement vraiment des marchés, mais sans forcément connaître les sociétés vraiment dans le détail. Donc c'est quand même plus simple aussi. Oui, c'est vrai que je le disais souvent dans les vidéos de trading réel que tu as vu aussi. Parce que des fois, quand on l'a fait même en coaching privé, on traite des actions qu'on ne connaît même pas. C'est ça. Et ça fonctionne aussi. Et ça fonctionne bien aussi. Voilà. Et alors, je pense que ça va être un peu le mot de la fin. Qu'est-ce que tu recommanderais toi aujourd'hui aux gens qui nous regardent dans cette vidéo? Écoute, ton avis à toi perso? Déjà de se spécialiser parce que je pense qu'il n'y a pas besoin d'être sur tous les marchés.
Moi, je fais un peu comme toi, du coup, donc je me suis spécialisée sur les marchés américains. Les actions, ouais. Voilà, exactement. C'est vrai que ça a quand même l'avantage de pouvoir commencer donc l'ouverture des marchés en milieu d'après-midi, donc à 15h30. Ah oui. Et en 1h30, 2h du temps, la journée, elle est terminée, quoi. Donc ça permet d'avoir juste cette fenêtre de travail à ce moment-là. Et 90% du temps, tu as raison. 90% tu as raison. Ouais. Je t'ai coupé. Vas-y. C'est pas grave. Excuse-moi. C'est ça. Donc voilà, se spécialiser sur un marché qui vous parle et vraiment vous fixer dessus. Vous n'êtes pas obligé de tout connaître, de tout savoir. Après, sinon la deuxième chose que je pourrais dire, mais ça vaut un peu dans tous les domaines, moi je l'ai déjà connu par le passé dans l'immobilier, c'est qu'il faut vraiment se former avant de se lancer pour pas faire n'importe quoi, parce que de toute façon, personnellement je le faisais pas, justement je ne me lançais pas parce que je ne connaissais pas les bases, les fondamentaux, ces choses-là. Je me suis lancée après avoir vu donc, les vidéos et la formation de Nicolas. Et c'est vrai qu'on aborde les choses de manière beaucoup plus sereine et ça évite quand même un paquet d'erreurs. J'ai fait des erreurs malgré tout, même avec la formation. Et c'est vrai que là, l'aspect coaching privé en fin de formation, ça m'a permis de voir des choses donc, que j'ai pu recadrer et refaire un petit peu mieux par la suite. D'accord, c'est très bien résumé, je suis d'accord avec toi sur l'aspect spécialisation, puis l'aspect formation évidemment, de toute façon, quel que soit le secteur que vous faites, que ce soit les actions ou un autre domaine que vous trouverez sans doute une formation, un accompagnement adapté, c'est mon meilleur conseil, c'est notre meilleur conseil, c'est effectivement d'apprendre avant de se lancer, c'est le meilleur moyen en tout cas de ne pas perdre d'argent et certainement même en gagner ensuite. C'est ça. Ok, écoute Anne-Laure, c'était clair, c'était précis, c'était concis. Merci beaucoup merci de m'avoir reçu dans ton appartement là, parce que on est à Lyon pour information. Et comme je dois voir de la famille pour le week-end, je ne sais pas quand cette vidéo va sortir, mais c'est pas grave. Elle m'a dit, si on doit se voir, prends mon appartement. Et puis, je l'ai pris avec plaisir. Donc, je vous recommanderai, évidemment, dans la description, encore une fois, l'appartement d'Anne-Laure. Alors, tu me donneras les liens, Booking ou Airbnb, c'est pas grave. Et puis, sinon, si vous avez apprécié la vidéo, surtout, n'hésitez pas à la liker. Posez-moi des questions. Si vous avez des questions dans la partie commentaires, ça serait avec plaisir. Si, comme Anne-Laure, vous avez aussi envie d'apprendre le trading, il vous suffit d'aller sur mon site, Nicolas Pomarède. Vous faites comme Anne-Laure, il y a quelques mois de ça, elle a demandé un rendez-vous téléphonique avec moi, elle voulait en savoir plus. Moi, je voulais aussi en savoir plus sur elle et quelles étaient ses attentes, ses intentions. Voilà. Et puis aujourd'hui, on se retrouve quelques mois plus tard, précisément on est au mois de mai, et on en est là aujourd'hui. Donc voilà, le temps passe. Et c'était un super interview, j'ai trouvé une super interview, pardon, que j'ai trouvé aujourd'hui avec Anne-Laure. Et vous voyez, Anne-Laure, elle a des objectifs tout à fait, j'allais dire, modestes, oui, mais en même temps qui correspondent à ce qu'elle veut. Voilà. Et ça fait vraiment plaisir, quoi. Et si vous avez différents objectifs, il ne tient qu'à vous de les réaliser. En attendant, je vous remercie encore. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Oui, j'oublie toujours ça presque. Cliquez sur la petite cloche si si vous voulez recevoir les vidéos dès qu'elles sortiront. Et puis, en tout cas, on vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Et alors, à très bientôt aussi sur Lyon. Merci.